Donc cet exposé, je l'ai fait en novembre 2008, donc il y aura quelquefois des choses qui sont peut-être en décalage dans les exemples que j'ai pris, mais on pourrait prendre des exemples actuels, ce serait identique. Donc je vais faire une petite introduction et ensuite je vous montrerai comment Léon XIII, qui est le pape de l'époque où les travailleurs commencent à s'organiser en partis, en syndicats, et où le mot communisme commence à vraiment devenir commun. Donc Léon XIII est le pape qui a formulé cette doctrine sociale de l'Église, qui date donc de 1884, mais je vous signale que cette doctrine sociale de l'Église a été reprise par tous les papes, qu'elle est très actuelle, et que vous allez voir comment nous sommes englués dans cette doctrine sociale de l'Église sans même s'en apercevoir, sans même nous en apercevoir. Donc je vais aussi lire, parce qu'il y a des citations, donc je vais essayer de m'exprimer lentement, mais je vais être obligée d'utiliser mes papiers. Bon, surtout que je viens de vivre 4 jours pas très simples. Donc en 1848, Marx et Engels publient le manifeste du Parti communiste. Dans l'introduction, nous lisons, je cite Marx, « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une sainte alliance pour traquer ce spectre. Le pape et le tsar, Metternich et Guizot, les radicaux de France et les policiers d'Allemagne. » Dans ce manifeste, Marx défend l'idée que, je cite, « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, n'a été que l'histoire de la lutte des classes. » Ce manifeste, le manifeste de Marx, soutient que deux classes sociales, exploitées et exploiteurs, sont irréconciliables et que le prolétariat est contraint, par la violente exploitation constante qu'il subit, de combattre pour mettre fin à la propriété privée des moyens de production. C'est Marx qui, bien entendu, dans son manifeste, explique ceci. Et donc, si vous voulez, vous voyez bien que quand Léon XIII écrit sa doctrine sociale de l'Église, le manifeste de Marx est déjà écrit. Donc, Léon XIII sait lire. Hein? À l'époque, Pie IX se déchaînait contre de tels propos. À sa suite, Léon XIII publie, je me suis trompée, c'est en 1891, une lettre encyclique sur la condition des ouvriers qui s'appelle le Rerum Novarum. C'est donc le Rerum Novarum qui contient la doctrine sociale de l'Église. Déchaîné contre la lutte de classe ouvrière qui s'organise, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la Commune de Paris en 1871 et qui construit ses partis, ses syndicats, Léon XIII déclare, je vous cite ce que dit Léon XIII, « Les socialistes, pour guérir ce mal, poussent à la haine jalouse des pauvres contre ceux qui possèdent. Ils prétendent que toute propriété de biens privés doit être supprimée, que les biens d'un chacun doivent être communs à tous et que leur administration doit revenir aux municipalités ou à l'État. On comprend que la théorie socialiste de la propriété collective soit absolument à répudier, comme préjudiciable à ceux-là même qu'on veut secourir, contraire aux droits naturels des individus. Qu'il reste donc bien établi que le premier fondement à poser par tous ceux qui veulent sincèrement le bien du peuple, c'est l'inviolabilité de la propriété privée. » Et si vous voulez, toute la doctrine sociale de l'Église est fondée sur l'inviolabilité de la propriété privée. Léon XIII va développer sa thèse, et bien entendu, il va expliquer que la lutte de classe est un principe erroné, puisque la propriété privée est un don de Dieu. C'est-à-dire, si on est riche, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si on est pauvre, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et donc, il va, bien sûr, s'y opposer. Et il affirme, « L'erreur capitale dans la question présente, c'est de croire que les deux classes sont ennemies, nées l'une de l'autre. Dans la société, les deux classes sont destinées par la nature à s'unir harmonieusement et à se tenir mutuellement dans un parfait équilibre. Elles ont un impérieux besoin l'une de l'autre. Il ne peut y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital. » Je pense que ces mots ne vous sont pas étrangers.
eh bien, le premier à avoir prononcé ceci, qui a été repris par De Gaulle d'ailleurs, par Pétain, par De Gaulle, c'est Léon XIII. Et donc il répond par là au manifeste de Marx, et il va développer des idées que je reprendrai après, l'idée du bien commun. Cherchez un peu dans vos têtes, le bien commun, vous le rencontrez absolument partout aujourd'hui. Nous travaillons pour le bien commun. Et donc le bien commun, c'est anti-lutte de classe. Et cette théorie va donc développer que la théorie de l'alliance des classes, que la propriété privée est inaliénable, et ça va être donc au cœur de la doctrine sociale de l'Église, qui va être reprise et développée par tous les papes qui ont succédé à Léon XIII, sous une forme ou sous une autre. On va retrouver d'ailleurs que le travail n'est pas une marchandise, ça vous évoque peut-être quelque chose, le salaire juste, la guerre juste, les associations, le bénévolat, la participation et le dialogue social, l'alliance du capital et du travail, qui a été repris, comme je vous le disais tout à l'heure, par Pétain et par De Gaulle, et par d'autres d'ailleurs, l'humanitarisme, le bien commun, pas un domaine que l'Église n'a investi, infiltrant le tissu mortel de collaboration de classe. Ce que dit Jean-Paul II d'ailleurs en 1991 pour clore l'introduction, il dit « Il n'existe pas de véritable solution de la question sociale hors de l'Évangile ». Alors je vais un peu, dans le premier point, je vais un peu travailler sur la propriété privée et les principes qui l'accompagnent. Dans le Rerum Novarum, dans la doctrine sociale de l'Église, on trouve, je cite, « La propriété privée est personnelle et pour l'homme de droit naturel conforme à la nature ». Dans Quadragesimo Anno, qui est Pie XI en 1931, il affirme « C'est de la nature et du Créateur que les hommes ont reçu le droit de propriété privée. » Et Jean 23, c'était Jean 23, non? Oui. J'ai lu Jean 13, moi. Jean 23. Oh là là, je ne sais pas. Alors je cite, « La propriété privée, même des biens de production, est un droit naturel que l'État ne peut supprimer. » Donc vous voyez que depuis Léon XIII, puis j'aurais pu continuer, bon, ça sera plus tard parce que maintenant je vais prendre Vatican II, mais depuis là jusqu'à aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes précisions qu'apporte l'Église par rapport à la propriété privée. Donc depuis Léon XIII, dans toutes les encycliques, l'Église n'a jamais cessé d'affirmer que la propriété est de droit divin et qu'elle est inaliénable. Ce principe, une fois affirmé, elle va orienter toute la façon dont l'Église va élaborer la doctrine sociale. Si Dieu est un être suprême, qu'il a donné à certains hommes la propriété privée, il faudra les aider à la défendre, par n'importe quel moyen. Ce qui fait dire à Léon XIII, je cite, « Il faut que les lois publiques soient pour les propriétés privées une protection et une sauvegarde, ce qui importe par-dessus tout, au milieu de tant de cupidité en effervescence, c'est de contenir le peuple dans le devoir. » Et c'est toujours l'optique de l'Église, je vous signale. Hein. Bon, Jean 23, Léon XIII l'a formulé, mais c'est repris constamment. Pie XI dit dans le Quadragesimo Anno, il affirme également que la propriété privée doit être défendue. Il dit, elle doit être défendue, elle ne peut être défendue, je cite, que par le maintien d'un ordre certain et bien réglé. L'objectif face à ça, c'est bien entendu de faire disparaître la lutte de classe. À partir de là, si la propriété privée est de droit divin, la lutte de classe, ça n'existe plus. Et donc, il faut la nier. Et je cite, « Ainsi, dans la société, les deux classes sont destinées par la nature à s'unir harmonieusement et à se tenir mutuellement dans un parfait équilibre. » Et puis bon, Dieu, il parle par l'intermédiaire du pape, hein, et donc le pape a décidé que tous les hommes sont égaux. Il y a point de différence entre les riches et les pauvres, les maîtres et les serviteurs, les princes et les sujets. Ils n'ont tous qu'un Seigneur. Tous les hommes sont donc frères, les riches, les pauvres, il faut qu'ils marchent main dans la main, c'est la doctrine sociale de l'Église, et dans ce cadre-là, la pauvreté est nécessaire, naturelle, et elle ne doit pas disparaître. D'ailleurs, je vous signale que cette année, j'ai fait un exposé, d'ailleurs, si vous voulez, je vous le ferai, parce que sur le bénévolat et la doctrine sociale de l'Église, parce que bien sûr, il y a une évolution constante qui nous amène aujourd'hui à ce que tout ce qui était service public ou autre va être pris en charge par le bénévolat. Et donc, quand le pape écrit « La pauvreté n'est pas un opprobre », vous vous rendez compte, hein, et il ne faut pas rougir
de devoir gagner son pain à la sueur de son front. Ensuite, on fait disparaître la lutte des classes et on va combattre pour le bien commun. Alors je vous signale que intérêt général, bien commun, intérêt commun, des mots qui reviennent constamment maintenant, vous pouvez lire tous les documents publics qui sortent à l'heure actuelle, tous ces mots sont constamment repris. Donc si on est membre d'une même famille, comme disent les papes, la théorie socialiste est à rejeter. À partir du moment où l'on considère que les classes sociales doivent s'associer, il s'agit de travailler pour le seul bien commun. Je vous cite le Rerum Novarum. Les diverses fonctions doivent être réparties de la manière la plus favorable aux intérêts communs, et de telle sorte que l'inégalité ne nuise point à la concorde. Mater et Magistrat, c'est-à-dire un autre pape, va reprendre, il dit « Il faut considérer les exigences du bien commun sur le plan national ». C'est Jean 23. Ou bien, Vatican II, il faut promouvoir le bien commun. Donc vous voyez que là aussi, le bien commun va être repris par tous les papes. Bien sûr, il faut travailler pour le bien commun. Donc dans ces conditions établies et voulues par Dieu, comment maintenir ce système capitaliste qui n'est pas, je cite, intrinsèquement mauvais, mais il a été vicié. C'est le pape qui s'exprime. C'est Pie XI. C'est dans cet objectif que Rerum Novarum va être novateur et suggérer de combattre dans les organisations syndicales ou associatives où patronales, où patrons et ouvriers se côtoient dans le but de l'alliance capital et travail. Donc mon deuxième point, ce sera l'alliance capital et travail. Donc je vous cite Quadragesimo Anno, je cite, que tous donc, les ouvriers comme les patrons, s'appliquent en parfaite union d'efforts et de vues à triompher de toutes les difficultés et à surmonter tous les obstacles. Donc ce qui serait souhaitable, c'est d'avoir des syndicats neutres. Il faut construire des organisations syndicales, je cite, où l'on respecte la justice et l'équité. Je vous signale que l'équité, à la différence, ce n'est pas le droit, c'est l'arbitraire. Et où pleine liberté est laissée aux fidèles d'obéir à leur conscience et à la voix de l'Église. Il faut des groupements corporatifs. Ces organisations qui vont travailler, où les salariés vont travailler avec les patrons, en étroite collaboration. Et je cite, « La collaboration des divers corps professionnels, l'objectif que doivent avant tout se proposer l'État et l'élite des citoyens, ce à quoi ils doivent appliquer tout d'abord leur effort, c'est de mettre un terme aux conflits qui divisent les classes et de provoquer une cordiale collaboration. Et pour y parvenir, il faut bien sûr créer des groupements corporatifs, et en effet, il dit, il faut arriver à une guérison parfaite que si à ces classes opposées on substitue des organes bien constitués, des ordres ou des professions qui groupent les hommes non pas d'après la position qu'ils occupent sur le marché du travail, mais d'après les différentes branches d'activité sociale auxquelles ils se rattachent. Ainsi, la nature incline les membres d'un même métier ou d'une même profession à créer des groupements corporatifs. Au sein de ces groupements corporatifs, la primauté appartient incontestablement aux intérêts communs de la profession, donc aux intérêts communs des salariés et des patrons qui sont dans la même association. Et vous voyez, ça revient constamment dans toutes les encycliques. Bien sûr, il y avait quand même un danger, il y a toujours un danger. Ensuite, l'intérêt commun. Après les groupements corporatifs, l'intérêt commun. Donc, si vous voulez, de ce fait, si les intérêts des uns et des autres ne sont plus opposés, celui qui travaille, celui qui est exploité, il doit être heureux, puisque c'est Dieu qui le veut. C'est comme ça que raisonne le pape. Ainsi, quant au patron, lui, il va bien sûr engranger les milliards, on le sait bien. Et donc, dans ces conditions, si l'on arrive à convaincre le travailleur que cette organisation est la meilleure, on voit très bien que la lutte de classe est remise à une date ultérieure. L'encyclique va jusqu'à préciser comment organiser ces corporations. Il dit « Les corporations sont constituées par les représentants des syndicats ouvriers et patronaux d'une même profession ou d'un même métier. Ils dirigent et coordonnent l'activité des syndicats dans toutes les matières d'intérêt commun. » Donc vous voyez, syndicats ou
hein, on se côtoie et où on travaille ensemble pour un même but. Paul VI, en 1967, il définit ainsi le corporatisme et le communautarisme. Il dit « On doit tendre à ce que l'entreprise devienne une communauté de personnes dans les relations, les fonctions et les situations de tout son personnel. » Donc vous voyez, Léon XIII, Pie XI, Jean XXIII, ça continue. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on va se servir on va essayer d'arriver à ça. Bon, on connaît des syndicats d'ailleurs, hein, on en connaît au moins un qui travaille dans ce sens-là. Alors, pour arriver, si vous voulez, pour maintenir la population, pour casser la lutte de classe, il y a un moyen, c'est la subsidiarité. Bon, vous avez tous entendu parler de la subsidiarité, qui a été repris par l'Union européenne. La subsidiarité, les premiers à avoir mis en place cet élément, ce sont les papes, et particulièrement l'Église, donc le Pie XI. Je vous cite ce que Pie XI écrit, c'est repris d'ailleurs presque tel quel dans la Constitution européenne. Il dit que l'autorité publique abandonne donc aux groupements de rang inférieur, hein, donc l'État abandonne aux associations, par exemple, ou aux syndicats, le soin des affaires de moindre importance, ou se disperserait à l'excès de son effort. Sauf que c'est l'État qui décide du budget. Donc le budget est décidé, c'est-à-dire qu'au sommet, on décide de ce qu'on va attribuer. Je vous prendrai un exemple tout à l'heure, vous verrez, c'est simple à comprendre. Elle pourra dès lors assurer plus librement, plus puissamment, plus efficacement les fonctions qui n'appartiennent qu'à elle, parce qu'elle seule peut les remplir, diriger, surveiller, stimuler, contenir, selon que le comporte les circonstances où l'exige la nécessité, que les gouvernements en soient bien persuadés. Plus parfaitement sera réalisé l'ordre hiérarchique des divers groupements, selon ce principe de la fonction supplétive de toute collectivité. Plus grandes seront l'autorité et la puissance sociale, plus heureux et plus prospère l'état des affaires publiques. Alors, l'article 1.11 de la Constitution européenne dit « Les institutions de l'Union européenne appliquent le principe de subsidiarité ». Or, je vous cite un exemple qui est très compréhensible, qui est très à notre portée. Par exemple, quand l'ANRU décide des démolitions de logements, quand ça arrive par exemple dans les communes, puisque vous savez, l'ANRU ne donne de l'argent que lorsqu'on démolit. Et ensuite, quand c'est démoli, on peut reconstruire. Je prends l'exemple de Chambéry, puisqu'on a beaucoup détruit à Chambéry. Eh bien, comme c'est difficile parce que les gens ne veulent pas voir leur maison détruite, hein, leur HLM, surtout qu'ils n'ont pas démoli les pires, eh bien, si vous voulez, il y a une levée de bouclier contre le plan de l'ANRU, hein, contre le plan de démolition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on met en place les conseils de quartier, on met en place les associations, hein, on les réunit et on essaye de discuter. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens qui sont dans cette montée qu'on va détruire viennent dans l'association et disent « Moi, je ne veux pas qu'on détruise mon montée. Peut-être celle d'à côté, mais pas la mienne. » C'est-à-dire que le plan est fait au sommet. Et à la base, si vous voulez, on va se taper dessus, c'est le cas de le dire, pour que ce soit telle montée ou telle autre, mais pas la mienne. Et ça, c'est la démocratie participative. C'est-à-dire que vous avez un budget, et ensuite, le budget... D'ailleurs, hein, quand... excusez-moi, mais quand Hollande veut mettre en place le dialogue social, c'est ça, hein, c'est lié, la démocratie participative et le dialogue social. On met en place un budget, ensuite le budget, il s'applique aussi bien dans une commune qu'au niveau de l'État, et ensuite les gens discutent si on fera les égouts, si on maintiendra la maternité, si on fermera l'école, c'est-à-dire que les gens vont se taper dessus pour savoir quelle chose on va maintenir. C'est ça la subsidiarité. C'est-à-dire qu'après l'État, il a les mains libres. Et il dit, c'est vous qui l'avez fait. Hein, c'est vous qui avez voulu démolir cette montée, c'est pas nous. Donc, si vous voulez, c'est un principe qui est terrible, ça. Et donc, si vous voulez, le principe de subsidiarité, il va s'appuyer sur des communautés, il va s'appuyer bien sûr sur la société civile, il va s'appuyer sur la famille. Hein. Jean-Paul II, quand il fait une lettre aux familles, il explique « La famille est une communauté de personnes, la plus petite cellule sociale, et comme telle, elle est une institution fondamentale pour la vie de toute la société. » Ou bien l'État. Hein, c'est Jean-Paul II qui explique également « Le système de l'État possède en un sens une âme, dans la mesure où il répond à sa nature de communauté politique, juridiquement ordonnée au bien commun. » Ou bien l'entreprise. Les corporations sont constituées par des représentants des syndicats ouvriers et patronaux d'une même profession.
C'est-à-dire que, si vous voulez, ça va s'appuyer sur tous les strates de la société. Alors maintenant, on a la société civile, on a les associations, on a les conseils de quartier, on a beaucoup de choses. Et donc, ça va se traduire par ce qu'on appelle la démocratie participative. Elle va mettre en place des conseils d'usagers, les conseils de quartier. Et si vous voulez, on comprend aussi la population qui, en ayant marre de ce qui se passe du point de vue des élus, essaye de se saisir de cette façon de procéder en croyant qu'ils ont la démocratie. Or ça, c'est pas la démocratie. C'est un piège. Donc, parce que par là, c'est eux-mêmes qui vont se piéger. C'est eux-mêmes qui vont mettre la corde par laquelle ils vont être pendus. Donc ça, c'est quand même un problème. Et l'article 147 de l'Union européenne va définir ainsi la démocratie participative, je cite, « Les institutions donnent par les voies appropriées aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union. » Ensuite, les institutions entretiennent, c'est toujours l'Union européenne, entretiennent un dialogue ouvert, transparent, régulier, avec les associations représentatives de la société civile. Ensuite, troisièmement, en vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à de larges consultations des parties concernées. Donc on voit bien, si vous voulez, le lien aujourd'hui qu'il y a entre la doctrine sociale de l'Église et l'Union européenne, qui met en place cette doctrine sociale de l'Église. Alors la société civile, vous savez sans doute de quoi elle est constituée, mais c'est vrai que pour le bon fonctionnement de la démocratie participative, il faut la société civile. Elle est instituée, je cite, pour protéger le droit naturel, non pour l'anéantir. Et donc, on a eu des commissions, par exemple la commission AIRE pour la Poste, qui intégrait les organisations syndicales pour discuter de la privatisation de la Poste. Si vous voulez, ça c'est des tentatives d'intégration des syndicats pour faire passer les éléments qui ne passeraient pas si nos organisations étaient basées sur la revendication, hein, non à la privatisation, etc. Alors ensuite, bon, vous vous êtes sans doute aperçu que souvent on n'appelle plus les syndicats des syndicats, on les appelle des partenaires sociaux. Vous avez vu qu'il y a une modification du vocabulaire. Si vous avez pris la Constitution européenne, moi je m'étais amusée à faire ça, prenez la Constitution européenne avec le vocabulaire de la Constitution européenne et vous mettez à côté le vocabulaire que nous connaissions. On avait des syndicats, ils sont devenus des partenaires sociaux. Hein. On avait des négociations, on a aujourd'hui le dialogue social. Et à ça, si vous voulez, c'est la naissance, elle prend naissance dans la doctrine sociale de l'Église. Donc ça, c'est pour faire taire la lutte de classe, parce que bien sûr, les partenaires sociaux, ça veut dire autre chose que des syndicats. Ils vont travailler sur des projets partagés, sur des diagnostics partagés, hein, et ils vont donc, pour certains particulièrement, on en connaît un qui a signé des accords le 11 janvier, et bien voilà un exemple, si vous voulez, frappant d'une organisation qui fait partie de la doctrine sociale de l'Église. Hein. Si je cite l'article 148 de la Constitution européenne, je cite, elle promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, elle facilite le dialogue entre eux, le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social. Or, si on prend le petit Robert, un partenaire est celui avec qui on est allié contre d'autres, les syndicats, devenus des partenaires sociaux, contre qui seraient-ils alliés? Contre les travailleurs? Point d'interrogation. Il faudrait également des syndicats neutres. Je cite toujours le pape, hein, je cite, « Les ouvriers catholiques se voient pratiquement contraints de donner leur nom à des syndicats neutres où cependant l'on respecte la justice et bien sûr l'équité. » L'équité n'est pas la justice. Ainsi, certains syndicats vont-ils travailler dorénavant pour le bien commun et ils vont essayer de rester neutres. En effet, Léon XIII explique, le premier principe à mettre en avant, c'est que l'homme doit accepter cette nécessité de sa nature qui rend impossible dans la société civile l'élévation de tous au même niveau. Alors, je viens de lire les comptes rendus faits par la commission qui a traité l'ANRU, c'est-à-dire en 2013. Eh bien, les commissions de l'ANRU reprennent pratiquement les termes exacts de Léon XIII en expliquant une chose, parce que si vous voulez, quand ils ont mis en place les démolitions de logements, soi-disant pour la mixité sociale, soi-disant, etc., ils constatent aujourd'hui que tout le monde
dans la société ne peut pas être élevé au même niveau et que certains resteront pauvres. On retrouve, si vous voulez, cette espèce de vocabulaire de la doctrine sociale de l'Église, puisque pour eux c'est un échec. Il n'y a pas eu de mixité sociale, donc de toute façon c'est un échec. Donc si vous voulez, pour les papes et pour ceux qui soutiennent ça, chacun a sa place et Dieu pour tous. Les inégalités étant de droit divin, les organisations doivent se soumettre à ce principe, et dans ce cadre, les ouvriers doivent désigner des responsables syndicaux, je vous cite le pape, qui devront posséder un sens très délicat de la justice, savoir s'opposer avec une constante fermeté aux revendications exagérées. Alors, si vous arrivez à me définir ce qu'est une revendication exagérée, voilà. Alors maintenant, pour l'Église, est-ce qu'il y a des droits sociaux? Parce que ça aussi, la doctrine sociale de l'Église, doctrine sociale de l'Église. Pour l'Église, est-ce qu'il y a des droits sociaux? Alors je vous cite quelques citations. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, vous connaissez tous. Ou bien, vécu en commun, dans l'espoir, la souffrance, l'ambition et la joie partagée, le travail unit les volontés. C'est pas beau ça, hein? Le salaire. Alors le salaire, pour l'Église, le salaire est une notion qui doit tenir compte de l'économie et des besoins de l'entreprise. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça? Les accords qu'on vient de passer chez Renault. Au XIXe siècle, le salaire juste, c'est une citation. Parce que pour l'Église, il faut un salaire juste, une guerre juste, etc., etc. Donc le salaire juste n'est pas encore défini par le Code du travail à l'époque de Léon XIII. Il n'y a pas de statut de la fonction publique. Le salaire, il permet à peine de travailler pour subsister à ses moyens. Alors, que disent les encycliques? Dans Rerum Novarum, source divine et impérissable, on lit, je cite, « On doit payer à l'ouvrier un salaire qui lui permette de pourvoir à sa subsistance et à celle des siens. » C'est ainsi que, bien sûr, le pape parlera de salaire juste. Mais qu'est-ce que ce juste salaire? Comment est-ce qu'on peut le déterminer? Alors, je cite, « En fonction des nécessités de l'économie générale. » C'est une citation, hein, c'est pas moi. 2. En fonction des besoins de l'entreprise et de ceux qui l'assument. On va pas sortir de l'auberge là. Hein. Et donc, Jean 23, il va préciser à l'ouvrier est dû un salaire à déterminer selon les normes de la justice compte tenu des possibilités de l'employeur. Vous voyez, Jean 23, c'est pas si loin de nous. Et je pense qu'on va trouver dans Vatican II encore mieux. Puis certainement encore mieux avec François. Hein, parce que ça... Mais c'est terrible, hein, quand vous lisez ça, on est en plein dedans hein, aujourd'hui. Alors donc, avec le développement de la crise, les entreprises elles vont pouvoir donner un salaire qui correspond à leur crise à eux. Donc à la limite, un jour, il n'y aura plus de salaire, hein, puisque faut quand même qu'elle fasse des bénéfices, cette entreprise, faut quand même être... C'est de droit divin, les bénéfices. Hein. Alors, vous savez, près de nous, il y a eu une nouvelle notion qui est apparue, enfin, qu'on dit nouvelle, mais qui n'est pas si nouvelle que ça, qui est le travail décent. Vous avez entendu parler de ça? Il y a eu une manifestation il n'y a pas très longtemps, en 2008 je crois, sur le travail décent. C'est donc une valeur chrétienne, le travail décent. Les notions qui sont données à propos du travail décent reprennent celles de l'Église, je cite, équitable, revenu suffisant. Et l'ONU elle-même rappelle, je cite, qu'un travail décent pour tous n'est pas un luxe, mais une nécessité sociale, quand même. Il faut quand même pouvoir manger. Dans une économie mondialisée, on parle de rémunération suffisante. La CES, qui n'est pas un syndicat façon des syndicats de 1884, mais un partenaire social façon Jean 23, explique, je cite, « La CES a exigé un salaire permettant à tous une vie décente avec un salaire équitable. » C'est bien, vous allez voir votre patron, vous lui dites « Je veux un salaire équitable qui corresponde à l'état de votre entreprise. » Ben, il va dire « Mon pote, là, je vais baisser ton salaire. » Alors, que dit d'autre Léon XIII, hein, puisque ça prend racine? Au moment où l'on a gagné de vraies conquêtes, parce qu'on a commencé à gagner des vraies conquêtes, il est terrible de voir s'effondrer ces conquêtes par la mise en place de ce qu'a prôné l'Église depuis plus d'un siècle, c'est-à-dire organiser le sauvetage du système capitaliste par l'abaissement du coût du travail. L'Église, moi j'appelle ça la milice du système capitaliste, est à l'origine de toutes les directions prises depuis une trentaine d'années dans le domaine social. Le partage du travail est né en son sein. Voici comment Jean 23 suggère de régler cette question. Je cite. « Il faut considérer les exigences du bien commun sur le plan national,
donner un emploi au plus grand nombre possible de travailleurs, éviter la formation de catégories privilégiées, même parmi ces derniers, maintenir une proportion équitable entre salaire et prix. Donc tout est dit, hein, vous avez toutes les catégories de travail partiel, CDI 8 heures par semaine, intérimaire, travail précaire, stage non payé, tout ça, ça vient de là. Donc, si vous voulez, d'ailleurs c'est la CFDT la première qui a osé parler de partage du travail. Hein. Marquez, on veut bien partager le travail si on a un salaire, non pas décent, mais un salaire qui corresponde à nos droits. Hein. Donc le salaire décent, ou juste salaire, mène rapidement à une notion que vous connaissez aussi, qui est « le travail n'est pas une marchandise ». Tout ça, c'est lié. Cette formule est adoptée par l'organisation tripartite de l'OIT en 1944 à Philadelphie. Je cite, « Le travail n'est pas une marchandise ». C'est une notion qui a été reprise par Pétain. Les ouvriers ne veulent pas, je cite Pétain, « vendre leur travail comme une marchandise ». Puis par Franco, je cite Franco, « Le travail étant essentiellement humain, ne saurait être réduit à un concept matériel de marchandise. » Sans oublier le Front National, par la voix de Yves Le Gaillou, je ne sais pas s'il y est encore, mais enfin, de toute façon, il y était, je cite, « Nous disons que le travail n'est pas une marchandise. » Mais plus proche de nous, formule reprise par le Forum social de Porto Alegre, « Le travail n'est pas une marchandise. » Et vous voyez qu'il y a un lien depuis la propriété inaliénable jusque le travail n'est pas une marchandise, pas une marchandise, pas besoin de le payer. Alors maintenant, la concurrence libre et non faussée, ça va de même, ça va de pair, hein, puisque l'Église aussi, elle a un point de vue là-dessus. Hein. Par exemple, c'est un principe qui est cher à l'Union européenne, mais c'est également une valeur de l'Église. Je cite, « La concurrence est chose légitime et utile. » C'est le quadragésimo à nous. Mieux encore, la doctrine sociale de l'Église reconnaît le caractère positif du marché et de l'entreprise. Mais bien sûr, Jean-Paul II, lui, va préciser, vers le bien commun. Parce que quand même, il manquait le bien commun. Il faut l'ajouter. La mondialisation, pareil. La mondialisation, qui est un terme aujourd'hui qui est galvaudé pour masquer le mot capitalisme, hein, ultralibéral, mondialisation, etc., et n'est pas rejetée par l'Église. L'Église dit, aujourd'hui en vigueur, ce qu'on appelle la mondialisation de l'économie, phénomène qui ne doit pas être réprouvé, car il peut créer des occasions extraordinaires de mieux-être. Pas beau ça, hein? Faut oser quand même. Le goupillon reste avec le sabre le meilleur allié du capitalisme. Et je cite, « Le système capitaliste n'est pas intrinsèquement mauvais, mais il a été vicié, expliquent les encycliques. Il y aura un démon par là. » Alors maintenant, est-ce qu'il est possible de défendre les conquêtes sociales avec les principes de la doctrine sociale de l'Église? Vous vous doutez bien que ça va être difficile parce que le Rerum Novarum, il a aussi un point de vue sur la grève. Je vous cite. « S'il arrive que les ouvriers abandonnent le travail ou le suspendent par des grèves, menacent la tranquillité publique, dans tous les cas, il faut absolument appliquer dans certaines limites la force et l'autorité des lois. » C'est clair, net et précis. Et Centesimus Annus réaffirme, grève et locuts sont interdits. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord, c'est l'autorité qui intervient. Tout est écrit. Lisez, hein. Lisez, il a des encycliques. Lisez, il n'y a rien de plus passionnant. Et vous vous endormirez le soir après. Parce que vraiment là, c'est... Donc, un salaire juste en plus, si vous voulez. Quelles conséquences va avoir un salaire juste? Ben, ça va s'accompagner du devoir de charité. Vous savez que la charité, c'est au cœur de l'Église. Hein. Il n'y a pas d'Église sans charité. Alors, si l'existence de riches et de pauvres est naturelle et de droit divin, je cite, « Il y aura toujours entre les citoyens ces inégalités de conditions sans lesquelles une société ne peut exister, dit Léon XIII. » Et il dit, « C'est un devoir de verser le superflu au sein des pauvres. » Si vous avez du superflu, ça peut être 1 centime. Hein. Vous voyez, par exemple, Cahuzac, avec ses milliards, il pourrait peut-être donner 1 centime. C'est incroyable, cette charité. C'est vraiment... On redevient un sujet du roi, un sujet de celui qui nous fait la charité.
Et donc, oh miséricorde, je vous en cite une encore. Nous sommes tous membres d'une grande famille. On devrait être contents ce soir. Alors les riches et les dirigeants, trop longtemps indifférents au sort de leurs frères moins fortunés, leur donneront des preuves d'une charité effective, accueilleront avec une bienveillance sympathique leurs justes revendications, excuseront et pardonneront à l'occasion de leurs erreurs et de leurs fautes. De leur côté, les travailleurs déposeront sincèrement les sentiments de haine et d'envie que les fauteurs de lutte de classe exploitent avec tant d'habileté. Ils accepteront sans rancœur la place que la divine providence leur a assignée. C'est pas beau ça. Écoutez, mettez-la au-dessus de votre lit. Ou plutôt, ils en feront grand cas, comprenant que tous, en accomplissant leur tâche, ils collaborent utilement et honorablement au bien commun. J'espère que quand je sortirai d'ici, je vous aurai convaincu de ne jamais plus utiliser le bien commun. Parce que franchement, alors merci pour la pauvreté, merci pour la misère, merci pour l'exploitation éhontée de la classe ouvrière, merci pour les fins de mois difficiles, merci pour les loyers impossibles à payer. Acceptons l'exploitation extrême du système et haro sur ceux qui veulent en finir avec ce système. Et c'est vrai que, si vous voulez, à partir de là, est né ce qu'on appelle l'humanitarisme. Et l'humanitarisme, si vous lisez attentivement vos journaux, est partout. Nos enfants dans les écoles publiques font de l'humanitarisme. Les associations font de l'humanitarisme. Hein? Aujourd'hui, c'est, par exemple, moi j'avais cité les vélos. Par exemple, on ramasse les vélos à Chambéry, on les envoie au Burkina Faso. Hein? Parce qu'on dit, c'est un moyen rapide pour le personnel de santé d'aller soigner les malades en brousse. C'est pas beau ça, hein? Puisqu'en Afrique, le vélo est un facteur très important de développement. Vous ne saviez pas ça? Non mais, vous savez, quand vous lisez les choses, vous tombez par terre tous les jours. Par exemple, les médicaments qui peuvent encore servir, je cite, c'est des citations, qui peuvent encore servir afin de les distribuer aux plus démunis. Hein? Mais tant pis si ça fait des dégâts. Hein? Vous trouvez en Afrique, dans tous les gourbis, dans tous les magasins, des médicaments que vous pouvez acheter comme ça. Tant pis si vous mourrez, ça fait toujours un de moins. Opération piège jaune, vous la connaissez, hein, les pièges jaunes. Je cite au profit de la Fondation des hôpitaux de France, pour un meilleur service de l'amélioration de l'accueil et de l'environnement aux enfants hospitalisés. Marquez, quand tous les hôpitaux publics seront fermés, qu'est-ce qu'ils feront des pièges jaunes, hein? Les journées mondiales du refus de la misère. Mais vous vous rendez compte où on en est? C'est incroyable ça. La parole aux plus pauvres, mais au bonheur, je cite, l'heure n'était pas à la compassion ou à la pitié, mais à la reconnaissance de leur dignité et de leurs droits et à l'écoute de leurs témoignages. Une honte, ça. Hein? Parce que de quel droit, hein? Le droit d'être pauvre. Les médecins du monde qui veulent faire reculer la souffrance, qui expliquent qu'en France aussi la pauvreté fait des victimes. Ou Habitat et Urbanisme, elle prône un logement pour recréer des liens sociaux. Elle clame de partager ses richesses. Et si vous regardez, dans tous les domaines, les communes, les conseils généraux, les écoles, vous pouvez prendre tous sont employés à l'heure actuelle dans ce processus. Alors moi je sais que le conseil général en Savoie, il fait partie des cantons qui font de l'humanitarisme. Hein. Je crois que nous, notre canton, c'est Haïti. Comme ça, M. Fressos, il partait 3 semaines en hôtel à Haïti, et comme sa fille habitait à Haïti, quand il y a eu le tremblement de terre, elle est vite revenue en France. Comme ça, au moins. Hein. Mais regardez par exemple pour les enfants des écoles, ce qui est scandaleux. Les enfants des écoles qui sont sollicités dans l'humanitarisme, voilà ce qu'on leur dit. Une petite pièce, c'est un peu de vacances pour tes copains. Vous trouvez que c'est normal d'aller dire ça à un enfant? Il n'est pas responsable de ce qui se passe, lui. Hein? Ou bien, par exemple, un sénateur de Savoie qui dit il allait en Bosnie faire de l'humanitarisme, il dit l'aide humanitaire, l'Europe doit jouer un énorme rôle. Non, il aurait pu dire non à la guerre. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais le mieux, je vais vous citer justement Jean Fressos. Jean Fressos, c'était le maire de ma commune et il était conseiller général en Savoie. Et justement, il fait partie de Savoie solidaire. Et voilà ce qu'il dit. La coopération décentralisée fait aujourd'hui partie d'une pratique non seulement acceptée, mais soutenue par l'État. Pour l'État, il s'agit de faire prendre conscience aux collectivités locales qu'elles ont un rôle à jouer dans ces pays. Il s'agit pour les partenaires savoyards, sans vouloir intervenir politiquement sous quelque forme que ce soit,
de conforter les processus démocratiques en cours par une intelligente approche de dialogue participatif. Ah oui, le dialogue participatif, dialogue partagé, etc. Donc, si vous voulez, c'est... bon, je pourrais vous en citer beaucoup, mais je vais passer parce que mais ça sert aussi, si vous voulez, à culpabiliser l'individu. Et l'Église est forte dans ce sens. Hein. Il y a une culpabilisation de l'individu qui ne participerait pas à cet humanitarisme en lui disant « Oui, mais toi, tu te rends compte, en France, on est quand même bien lotis. Aujourd'hui, il faut quand même pas exagérer. Hein. C'est quand même... mais je voulais vous en citer une, mais c'était voilà, c'est ça. C'est la société de Saint-Vincent-de-Paul. Elle est pas mal, celle-là. Répondant au vœu de Pie XI, qui dit « Il faut se détacher des biens de la terre et obéir à la loi de la charité », ils disent « Le pauvre nous apporte toujours quelque chose ». Vous ne pas ça honteux? Mais vous avez par exemple la charte du pacte régional de la Chartreuse, qui n'hésite pas à favoriser l'appropriation d'une identité commune, à donner le sentiment d'appartenance, à favoriser les partenariats dans des instances participatives, et bien sûr elle parle de principes de gouvernance locale, de reconquérir la mixité sociale et d'argumentaire partagé. Donc on retrouve là tous les éléments de... Alors que ça c'est des choses publiques, hein. C'est pas... Alors je pourrais vous en citer, mais je ne vais pas être... Alors en conclusion, je vais conclure. Je vous cite, Rerum Novarum, ça a été écrit en 1991, hein, dans Centesimus Annus, par Jean-Paul II. Rerum Novarum marque une date de grande importance dans la présente période de l'histoire de l'Église. En effet, cette encyclique a eu le privilège d'être commémorée de son 40e à son 90e anniversaire par des documents solennels. Je voudrais aussi montrer que la sève généreuse qui monte de cette racine n'a pas été épuisée au fil des ans, mais qu'au contraire, elle est devenue plus féconde. Vous voyez, donc les papes ont conscience aujourd'hui de ce qui est en train de se passer. Donc le sabre et le goupillon sous sa forme la plus masquée, hein, qui bénit la société civile, l'alliance du capital et du travail, qui défend la propriété privée des moyens de production, qui se dresse contre la lutte de classe, qui dénonce le matérialisme historique de Marx comme le plus grand danger. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui parce que quand les gens disent, par exemple, il n'y a plus beaucoup de gens dans les églises, moi je leur réponds, l'église ne passe plus par l'église, elle passe par les associations, elle passe par l'humanitarisme, elle passe par la subsidiarité, par la démocratie participative. Et quand Paul VI clame « Les peuples de la faim interpellent aujourd'hui de façon dramatique les peuples de l'opulence », je ne sais pas si vous vous sentez dans les peuples de l'opulence, mais voilà ce que dit un pape, par exemple. Non, donc, moi je dis, on doit se dresser contre ce blasphème, parce que la pauvreté, elle s'abat sur le monde, et pendant que les spéculateurs, ils nous détruisent tout, et bien eux, parce que bon, on peut prendre des chiffres quand même, hein, on fait des chiffres qui datent peut-être un peu, mais 925 millions de personnes qui ont faim, le fléau qui gagne du terrain, il faudrait 30 milliards de dollars pour vaincre cette plaie, c'est quand même pas énorme, 1204 milliards de dollars en 2006 pour l'armement, 750 milliards de dollars pour la spéculation, des millions de gens dehors sous la tente, 365 milliards d'euros pour l'Union européenne. Et donc, si vous voulez, c'est un système, c'est un choix qui est fait, les armes, la guerre, la spéculation, la faim. Et donc, l'Église contribue à ce système. Non seulement elle contribue à le maintenir, mais elle contribue à le développer, parce que je vous dis, il faut être très méfiant aujourd'hui, parce que ça passe par des biais qu'on ne soupçonne pas, parce qu'on est bon et généreux, hein, alors on donne. Donc, si vous voulez, le problème... Je vous donne par exemple un exemple, et j'en termine. Par exemple, à l'université de Chambéry, il y a une spécialité qui s'appelle l'humanitaire, ça s'apprend. Et donc, c'est une spécialité, un master. Et donc, je cite, analyse des crises et actions humanitaires, négociation interculturelle, dans le but de garantir aux étudiants un emploi valorisant. J'en termine là, qui leur donnera une bonne compréhension du monde économique pour mener à bien une action humanitaire. Vous vous rendez compte où on en est? J'en termine. J'espère que je n'ai pas été trop long. Bravo.